Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de juillet, août, septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Sagittaires, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour ces 3 mois à venir. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, hein. On est sur YouTube, on fait donc preuve de discernement et on prend le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. On va aller chercher vos messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand et l'oracle des miroirs. Oh là là, moto qui vient de passer, j'espère que c'était pas gênant. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Oui, alors pour le mois de juillet, les guidances mensuelles sont déjà en ligne, hein. Vous avez donc la totale du mois de juillet en ligne dans la playlist de la chaîne. Et on va aller voir donc un petit aperçu d'août et de septembre. C'est parti les Sagittaires, on y va pour ce mois de juillet 2024. Alors, on démarre avec l'énergie de la femme à la robe rouge, hein. Alors, on nous parle de vous, hein, homme ou femme, consultant, consultante, on est dans une lecture générale. On va nous parler d'une action, d'une verbalisation, hein. On est dans une posture active sous les traits ici de la femme rouge. De l'action, de la verbalisation, on dit, on fait, on agit. Ok, alors il y a de l'action chez les Sagittaires en ce mois de juillet, très bien. On nous parle du feu. Alors le feu, qu'est-ce que c'est? La maison, le foyer, l'habitat, ce qui se passe à l'intérieur de vous, au fond de vous, mais c'est également les passions que je peux avoir, hein. Passion pour quelqu'un, voire passion pour quelque chose, hein. Alors, tout ce qui se passe au fond de vous, chez vous, en lien avec une passion, hein, je peux peut-être passer à l'action et aller faire tout ce que je peux pour essayer de vivre de ma passion. Tout ce que je peux pour vivre cette passion, hein. Si j'ai rencontré quelqu'un, je vais peut-être dire les sentiments que j'ai pour quelqu'un, que j'éprouve pour quelqu'un au fond de moi finalement. Allez, on continue. Ça peut être des actions qui concernent votre logement, hein, évidemment, ou la famille. On continue avec l'énergie de l'enfant. L'enfant qui nous parle de nouveautés, des choses nouvelles, hein, qu'on souhaite mettre en place. Très bien. Il peut s'agir d'une situation qui concerne les enfants. On parlait de la maison, on parlait de la famille. On peut évidemment parler d'actions qu'on réalise pour ces enfants, hein, ici en vue de la croissance, l'évolution de la situation familiale. C'est tout à fait envisageable. Ensuite, on nous parle de la clé, les solutions, les réponses que l'on détient, que l'on obtient. Cette clé, elle permet d'ouvrir une porte, hein. Alors, j'ai presque envie de dire peut-être la porte ici d'une maison, hein, la porte d'un foyer, d'un logement. La porte ici, ça peut être la porte ici qu'on ouvre à une nouvelle passion également. On continue, une clé qui se trouve peut-être à l'intérieur de nous, hein, une clé, des solutions, des réponses à l'intérieur pour pouvoir passer à l'action. Très bien. On nous parle de l'amitié à présent. L'amitié, c'est l'équivalent du chien dans l'oracle G, hein. C'est cette notion de fidélité, de loyauté, d'honnêteté, les gens sincères, honnêtes, fidèles à nos côtés. C'est aussi vous, hein, c'est votre fidélité à quelque chose ou à quelqu'un. Première personne à qui on se doit d'être fidèle, à nous-mêmes, hein. Et derrière, on nous parle de la rupture, de la séparation. Alors, on va aller voir ça, les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de juillet? Allez, on démarre. Le coquillage, la carte des chiffres et la carte du chien qu'on retrouve. Alors, on démarre ce mois de juillet avec l'énergie des chiffres. Les chiffres, c'est le déclic, c'est le hasard, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attendait peut-être plus. C'est les pièces du puzzle qui se mettent en place. Là, le premier message que j'ai, très honnêtement, c'est clairement, hein, une nouvelle passion, une nouvelle aventure, peut-être avec quelqu'un, une histoire un petit peu passionnante, hein. Ça peut tout à fait correspondre. On a le chien, le compagnon, la compagne fidèle, l'ami fidèle à nos côtés. Il y a peut-être une
une aventure passionnante aux côtés de quelqu'un, hein. Je parle d'aventure puisqu'on a le coquillage. Le coquillage, l'aventure, quelque chose de nouveau que l'on, une passion nouvelle que l'on partage donc avec quelqu'un. Il peut s'agir évidemment d'une personne étrangère, hein, aussi, puisque le coquillage c'est l'étranger, c'est l'aventure, c'est le voyage. Il y a un petit côté voilà très très tropical, très exotique à travers cette énergie. Avec le feu, une passion, hein, une nouvelle passion qu'on partage avec quelqu'un. On l'avait peut-être pas vu venir, hein, cette personne, c'est possible, hein, avec l'énergie des chiffres. Maintenant, dans un registre un petit peu plus profond. Dans un registre un peu plus profond, on va voir probablement un déclic que certains sagittaires vont avoir. Un déclic d'écouter ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux. Hein. Quand je parle à l'intérieur, c'est au fond de soi. Le déclic ou l'événement, hein, qui vous permet effectivement de concrétiser une nouvelle aventure, de réaliser, de conscientiser notre volonté d'aventure, de voyage, de quelque chose de différent, s'en aller dans quelque chose de différent. Quand je vous parlais peut-être voilà, de faire le nécessaire pour vivre d'une passion. Le déclic, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour être fidèle à ce que je veux, en l'occurrence quelque chose qui me passionne et qui soit différent de ce que je faisais avant. Donc différents niveaux de lecture évidemment selon voilà, les sagittaires qui nous regardent. Donc des déclics, des événements inattendus, des voyages, des déplacements, une situation à l'étranger, en lien avec l'étranger, quelque chose de différent. On peut peut-être avoir envie de s'expatrier, d'accord? On a quand même le foyer, on a le voyage, la distance, il peut être question, voilà, d'un événement qui nous permette peut-être de partir, d'un déclic qui nous fait avoir envie de partir avec quelqu'un ou avec nous-mêmes, hein, d'accord? Encore une fois, le chien, c'est vous, c'est la fidélité à soi-même, mais ça peut être quelqu'un également qui partage votre vie. On revient avec la clé. Eh ben regardez, on est raccord, le voyage, l'aventure, la distance, les souris, et on nous parle du travail. Alors, votre énergie centrale en ce mois de juillet, c'est les petites souris. Et les petites souris, c'est du tracas, c'est du stress, c'est quelque chose qui vous préoccupe. Hein. On est stressé, préoccupé. Alors voilà, il y a une forme d'anxiété ici en lien avec une nouvelle aventure. Alors je vous ai donné un tas d'exemples, hein, par rapport à cette nouvelle aventure. Si je décide effectivement de déménager, hein, de déménager dans une région étrangère, dans un pays étranger, dans une ville étrangère, on est bien dans cette idée de mettre de la distance et ça peut tracasser, hein, évidemment. Je pars de l'autre côté de la France ou je pars de l'autre côté du Canada ou de la Belgique ou de la Suisse, je connais pas trop le coin par là-bas, ça peut me stresser, hein, tout ce changement, surtout qu'on le voit, hein, la rupture elle arrive, on voit tout ce changement ici qui arrive dans votre vie, ça peut évidemment générer du stress, on l'entend bien. On nous parle du renard. Alors le renard, c'est le travail, hein, les sagittaires, le travail, la sphère professionnelle, bien évidemment, donc on peut tout à fait parler d'une nouvelle aventure professionnelle. Je vous parlais de travailler de sa passion, hein, tout à l'heure, donc on peut très bien partir dans une nouvelle aventure professionnelle. Dans tous les cas, on va analyser cette situation, on va être stratégique, on va bien réfléchir, d'accord? Ok, il y a un événement peut-être qu'on n'avait peut-être pas vu venir ou un déclic comme on l'a vu, mais c'est pas pour autant qu'on va brûler toutes les étapes. D'accord? On va bien analyser, bien réfléchir et être stratégique. Ok. Il peut s'agir d'une nouvelle aventure avec quelqu'un. Là, c'est pareil, hein. Si c'est quelqu'un en face de moi, j'ai une nouvelle aventure, je viens de rencontrer quelqu'un. Voilà, on est peut-être dans les débuts et on va, un petit peu scruter la personne sous tous les angles et puis s'assurer que, bon, il y a vraiment un bon petit bout de chemin qu'on peut peut-être réaliser ensemble. C'est possible. On nous dit qu'on a la clé ici, hein, sur les choses qui peuvent vous tracasser. Cette clé, donc on en a parlé, c'est les solutions, c'est les réponses qu'on détient, qu'on obtient. On tourne une page, hein, très clairement, on ferme une porte pour s'ouvrir sur autre chose, cette nouvelle aventure, hein, très clairement. Séparation. Très bien. Boomerang, réunion, contrat. Alors, les Sagittaire. Bon, très clair, très net pour moi, il y a pas photo. Hein. Il y a certainement un certain nombre de Sagittaires là pour qui ça doit parler, je pense, dans le contexte professionnel, mais on l'a vu pas seulement, hein, ça concerne aussi le logement. S'il y a une mutation,
par exemple, hein, c'est à ça que ça me fait penser, les mutations éventuelles, nouvelle aventure professionnelle par le biais d'une mutation, ça pourrait tout à fait matcher. Ici, il y a bien, on va dire, une rupture de quelque chose, d'un premier contrat, de quelque chose dans lequel on était, pour s'engager dans autre chose. Énergie centrale, réunion. On se met autour de la table, évidemment, et on discute certainement des modalités, du contrat, de la signature. Si c'est une nouvelle aventure, voilà, que je dois signer un bail, ça, c'est le bail, ça peut être le contrat de travail, etc. On s'engage au sens concret ou au sens symbolique de l'engagement que je prends, mais pour moi, on est carrément dans le concret. Ici, pour moi, c'est du dur, ce contrat, c'est une vraie signature en bas d'une page. Donc on se met autour de la table et on nous parle du boomerang. Le boomerang, alors c'est intéressant puisque vous avez la répétition finalement de ces deux cartes. Le boomerang, qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire que vous avez initié cela. Ça vient pas de Pierre-Paul Jacques. Le boomerang, pour qu'il revienne, il faut bien qu'on l'ait lancé. Donc on a bien été à l'initiative, on a bien posé une action et pour ça, on a vu la femme rouge au début de votre tirage. Donc ce qu'on voit ici, c'est tout à fait finalement la concrétisation des actions que vous avez pu mener. Et au final, on récolte ce qu'on a semé. En l'occurrence, la rupture de quelque chose, la rupture peut-être d'un contrat, d'un engagement, d'un bail, d'un contrat de travail, d'un engagement sentimental pour se diriger dans une nouvelle aventure. Il est très clair le tirage, et il est très très fluide, en tout cas pour ceux à qui ça parlera comme toujours. On va aller voir le mois d'août. Allez, mois d'août pour nos copains copines Sagittaires. Allez, copains copines Sagittaires, mois d'août 2024. Qu'est-ce que l'on a? Allez, Sagittaire, signe solaire. Mais tout ça, ça vient pas de l'opération du Saint-Esprit, comme je vous le dis souvent. Ça provient des actions que vous avez faites, des choses que vous avez dites. On l'a vu, votre première énergie, la femme rouge, c'est bien l'énergie de l'action. On va entreprendre quelque chose pour pouvoir récolter autre chose, de la nouveauté. On a eu l'enfant, si je me souviens bien. Allez, pour les Sagittaires au mois d'août 2024. Aïe, 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 la femme rouge, les actions que vous entreprenez, les Capricornes, les Sagittaires, pardon. Les actions que vous entreprenez, vous êtes... on vous arrête pas là. On ne vous arrête plus. Allez, pour les Sagittaires en août. En août, Sagittaire. Ouais, la carte de l'été. Alors l'été, c'est évidemment, on est en plein dedans avec ce mois d'août. L'été, c'est aussi la récolte. Quand je vous parlais avec le boomerang de récolter ce qu'on a semé, d'accord, on récolte ce boomerang, mais on récolte l'abondance, on récolte le fruit de son travail, le fruit des actions que vous avez entreprises. Superbe, superbe, superbe. Rien à dire. Très, très bon, très, très bonne vibration. Allez, pourvu que ça dure, pour les Sagittaires, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. Pour le mois d'août, août 2024 pour les Sagittaires. Allez, Sagittaire. La Lune, bon, il y a un petit peu de flou, il y a un petit peu de tâtonnement, on avance au reflet de la Lune, autrement dit... Voilà, on ne sait pas trop où on va. On y va avec l'intuition que c'est la bonne route, c'est le bon chemin. C'est notre intuition qui domine. C'est un petit peu illusoire, c'est un petit peu flou, tout ça. Après, c'est sûr que si on vient de signer, bon, voilà, maintenant, on va découvrir, on va lever le voile un petit peu sur la suite, au fur et à mesure. Dos de deck, on nous parle des poissons. Les poissons, l'intérêt, la richesse, l'abondance. On est dans deux énergies abondantes. Énergie d'abondance, de richesse. La carte des poissons, c'est ce que j'ai intérêt à faire ou pas. C'est là où je mise. Je parie que ça va payer. D'une certaine façon. J'investis mon énergie, j'investis mon temps, j'investis peut-être mon argent dans quelque chose afin de pouvoir récolter davantage. Allez. Pour les Sagittaires en août, qu'est-ce que ça nous raconte?
Allez, Sagittaire, août 2024. Waouh! La carte de la fatalité. Alors là, quand je vous parlais d'une page qui se tournait au mois de juillet, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se tourne là, hein. Fatalité, fin, arrêt, transformation. Vous tournez une page très claire. Allez. Et derrière, on nous parle d'une décision à prendre. Alors, le carrefour, la décision, très bien. On va aller voir tout ça, les Sagittaires. C'est parti. Vous voyez toujours correctement. C'est bon, c'est parti, les Sagittaires. Regardez-moi ça, on retrouve le foyer, la carte de la harpe. Ok, alors, les Sagittaires. Énergie centrale pour démarrer ce mois d'août, la harpe. Alors, la harpe, c'est bien, l'harmonie, les vibrations, la culture, les arts, la créativité. Vous allez voir, il y a différents messages. Alors, on va prendre le message pragmatique, hein, d'accord? On va démarrer avec l'énergie du foyer, sous-entendu, la maison, le foyer, l'habitat. Ok. Peut-être qu'on a donc signé un contrat en lien avec le logement, le foyer, la maison, c'est possible, pour aller vers quelque chose d'harmonieux, de vibrant avec quelqu'un, hein, ici, sur qui on peut compter. Ok. Le problème, c'est qu'on a ce loup représenté ici même. Et ce petit loup, il vient nous dire qu'il y a des choses qui sont peut-être pas forcément très claires. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites. Alors, est-ce que c'est vous, la personne en face de vous? Il y a l'air d'avoir des choses qui peuvent être potentiellement cachées. Comme si on portait un masque, premièrement. Deuxième niveau de lecture, le foyer, on en a parlé, l'activité professionnelle passionnante, créative, voire même, hein, puisqu'on a la carte de la harpe. La harpe, c'est les arts, la culture, la créativité. Donc on peut parler d'une activité passionnante, une activité créatrice. Alors pour certains, l'activité passionnante, ça peut être la comptabilité, hein, d'accord? En principe, on est plus sur les arts et la culture, mais étant donné qu'on est, on reste sur une thématique générale, ce qui vous fait vibrer, c'est ce que vous voulez, hein, évidemment. Quelque chose auquel, on est fidèle, hein. Si je suis honnête vis-à-vis de moi-même, c'est cette activité vers laquelle j'ai envie de me diriger, celle qui me fait vibrer et celle qui me permet d'être dans cette configuration d'abondance. La passion également qu'on a peut-être pour quelqu'un, hein. Si on est en train de vivre une nouvelle passion avec une personne, comme on en a parlé au mois de juillet, là encore, il est possible qu'il y ait des petites zones d'ombre, hein, des choses qui ne soient pas forcément dites. Si je viens de rencontrer quelqu'un, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, bon, on ne sait pas tout de l'autre, hein, évidemment, on ne peut pas lire en lui ou en elle comme un livre ouvert des premières semaines. Donc voilà, il y a certainement des petites choses ici qui sont un petit peu obscures à voir. Ici, on nous parle donc d'argent, d'abondance, comme on en parlait avec l'été. Bah tiens, regardez-moi ça. Ok, bon, ok. On avait la fatalité juste avant. Alors, les Sagittaires, on continue avec l'énergie du cavalier. Le cavalier, c'est l'annonce. L'annonce, on peut l'entendre au sens concret. J'annonce quelque chose, je reçois une annonce, hein, il y a un petit caractère officiel quand même, hein, mais on est dans des annonces concrètes. Ou alors, on va parler de l'annonce au sens symbolique, hein, l'annonce d'une nouvelle aventure, flamboyante, etc., etc. On continue. La carte de la tour. La tour nous parle de démarches que l'on peut faire, de démarches qu'on a pu entreprendre. On va nous parler de structure, d'organisme, d'organisation, d'administration. C'est une carte qui nous parle de rupture, de séparation et de prise de hauteur, hein, de visualiser le meilleur. Certainement à travers l'engagement qu'on a pris en juillet, hein, on visualise quelque chose de meilleur, on a fait des démarches, on est peut-être dans le cadre d'une administration, c'est l'annonce de quelque chose de plus riche, de plus abondant, dans lequel je m'investis. Mais encore une fois, ici, là, j'ai le serpent. Il y a de la méfiance. On a eu tout à l'heure la lune, hein. Il y a des zones d'ombre. Pour moi, là, il y a quand même plusieurs cartes qui viennent nous parler de choses un peu, alors obscures, c'est peut-être un bien grand mot, mais tout n'est pas clair. D'accord, tout n'est pas clair et on n'a pas la vision de tout, hein. C'est pas le soleil qui est clair, on est dans de la méfiance, on est peut-être dans de la jalousie. Ici, on est dans des choses qui sont pas forcément dites. La lune, on est dans le flou, on est dans l'illusion, on est dans le tâtonnement. On y va en se disant, j'ai bien fait, mon intuition me dit d'y aller. Ok. Carrefour.
Argent, regardez-moi ça. Changement et correspondance. Alors, ici, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie du changement. Changement important, hein, c'est pas un petit changement de rien du tout. Ici, on change de cycle, hein, carrément. On change de cycle, on rentre dans quelque chose de nouveau. Certainement que vous allez avoir un choix à faire, une décision à prendre. Le carrefour, c'est votre libre arbitre qui est représenté. Est-ce que je rentre véritablement dans ce changement? Est-ce que je pars, etc. Je vais prendre un exemple très clair, très limpide, vous allez voir. Si le contrat que j'ai signé le mois dernier, c'était pour un nouveau boulot qui a l'air passionnant, d'accord, on en a parlé. Ok, là j'arrive peut-être à la fin de ma période d'essai, d'accord. Et bon, depuis cette période d'essai, on a commencé, hein, évidemment, comment dire, à être dans cette situation et commencer à percevoir un certain nombre de choses, des choses qui nous plaisent certainement, et d'autres qui sont un peu plus obscures. Et au moment de re-signer, on va dire, ce contrat, hein, cette signature. Est-ce que je vais au terme de ce contrat? Est-ce que je mets un terme à ce contrat, etc. Pour moi, on en est là. Une décision à prendre. On voit que la sphère matérielle, elle a un impact, hein. On a l'argent ici, on a l'abondance là, et on nous reparle d'abondance ici. Donc très clairement, l'argent, c'est le nerf de la guerre, et l'argent a certainement un poids particulier dans la décision que vous allez prendre. Si effectivement, voilà, je suis dans un boulot, il y a certaines choses qui ne me plaisent pas tant que ça, mais il faut bien aussi que je pense à payer les factures et ceci et cela. D'accord? Donc ici, ça pourrait être, comment dire, en tout cas, ça va être une décision pour vous, hein. Je ne sais pas si laquelle est bonne, hein, évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, on parle de changement et d'une décision à prendre qui va concerner effectivement vos finances. La décision que vous allez prendre, il va y avoir des communications dessus. Si je dois dire à mon chef que finalement je préfère mettre un terme à ma période d'essai, voilà. Ou alors si je reste en dépit des choses qui sont un petit peu louches là, je reste. C'est vous. D'accord? Ça peut être par rapport au logement, si j'ai fait une proposition d'achat pour un nouveau foyer, une nouvelle maison, mais voilà, finalement je réfléchis, je me méfie, etc. Est-ce que je dois l'acheter ou pas? J'ai bien une décision importante à prendre et qui va impliquer la sphère matérielle. D'accord? Bon, ça c'est intéressant. Ça implique les finances, hein, cette situation, c'est sûr. En tout cas, pour celles et ceux que ça va concerner, pour moi, ça va concerner votre investissement dans quelque chose. Est-ce que je m'investis ou pas dedans? Vraiment. Définitivement, hein, puisqu'on l'a vu, il y a déjà eu un engagement en juillet. Maintenant, ça peut être des messages différents les uns des autres. Moi, je les lis les uns avec les autres, mais voilà, vous pouvez les désolidariser également. Allez, pour le mois de septembre. On a parlé du travail, hein. Oui, on avait le renard tout à l'heure. Oui, on avait le renard, c'est pour ça, hein. Allez. Pour les Sagittaires. Sagittaires en septembre 2024. Septembre 2024, allez, la rentrée. La rentrée, septembre 2024 pour les Sagittaires. La force, le lion, le courage, la détermination, dites donc, hein. Alors, on a eu la femme rouge à 2 reprises. On voit qu'il y a de l'action, on voit qu'il y a de la force, on voit qu'il y a de la détermination, hein. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Tout à l'heure, pour refaire le lien avec la fin du tirage d'août, il y aura une décision qui sera prise, puisqu'on a eu la fatalité à la coupe. Rappelez-vous, on a bien eu cette notion de dire finalement notre décision. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, pour les Sagittaires au mois de septembre. Allez, Sagittaire, septembre. La carte du désert. Aïe, 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 aïe. Alors, on va aller voir ça tout à l'heure. La carte du désert. Bon, a priori, il y a quelque chose qui ne va pas là quand même. Le désert, c'est le manque, c'est la frustration, c'est l'insatisfaction. Bon, a priori, par rapport à ça, on va vous demander de prendre votre courage à deux mains. Le lion, c'est se faire confiance, y aller, j'ose, je fais preuve d'audace, j'y vais. On y va. Justement, les Sagittaires pour ce mois de septembre. Allez. La carte du lys, la justice. Alors, la justice,
au sens officiel, au sens administratif, au sens légal, bien sûr. La justice au sens symbolique, faire ce qui est juste, reconnaître une vérité, d'accord? Reconnaître, dire éventuellement une vérité, prendre son courage à deux mains et dire une vérité, hein, comme on l'a vu avec le lion. Reconnaître la vérité, hein, dire, poser un verdict. On s'affirme, là, il y a une notion d'affirmation forte là, hein, en septembre. Et oui, là, on retrouve notre tour, la même qu'on a eue au mois d'août. Donc, à mon avis, on est bien connecté à ce qu'on a vu les mois précédents. Pas de problème. La tour, les administrations, les structures. Il y a des choses à dire, je pense. Il va y avoir des choses à communiquer. La tour, elle nous parle de rupture, de séparation. Et je vous l'ai dit, visualisez le meilleur. Allez, pour les Sagittaires, septembre 2024. Ouais. On va voir. Allez, pour les Sagittaires en septembre. Allez, pour les Sagittaires. Allez. Tic. Allez, Sagittaire, septembre 2024. Hérédité, tiens, on nous reparle encore, hein, accessoirement d'argent, hein, on nous parle de votre patrimoine, ce que vous avez acquis, ce que vous avez conquis, hein. Si vous regardez bien, il y a bien un trésor sur cette carte, hein. Le trésor, c'est nos richesses, c'est ce que l'on a construit, bâti, acquis, notre patrimoine. Donc, il y a bien encore une histoire de pépette là-dessous, hein. Allez. Tic, tac. Toc, voilà. Et derrière, on nous parle de la santé. La santé, c'est le moral, les Sagittaires, ce qui est bon ou pas pour moi. Alors, la santé, le moral, le bien-être, le mal-être, hein, dans certains cas, comme on peut l'imaginer avec le désert. Bon, on est parti, les Sagittaires, pour ce mois de septembre. On va voir ce qui se passe. Allez. On peut dire que la carte de l'argent, elle est ressortie suffisamment dans votre tirage, hein. On retrouve la carte du coquillage et regardez, c'est clair, hein, tout ça c'est connecté, hein, les Sagittaires, hein. Alors, on y retourne. Coquillage, aventure, voyage, étranger, distance qu'on a peut-être intérêt à mettre avec quelque chose qui ne va pas, les Sagittaires, hein. Le coquillage, c'est quoi? Donc, l'étranger, les situations étrangères, peut-être une personne étrangère, ce qui est à distance de moi, ce que j'ai intérêt à mettre à distance. Le coquillage, donc l'aventure également. On en a parlé, hein, d'une nouvelle aventure, d'un engagement dans lequel on s'est probablement lancé. Et on voit par rapport à cette notion d'étranger, de voyage, de distance, des doutes et des espoirs. Et on voit encore cette thématique matérielle qui ressort, hein, l'argent, l'investissement, ce dans quoi je me suis investi, etc. Et là, on a le mental, hein, cette araignée, les doutes et les espoirs. Est-ce que les finances vont s'améliorer ou pas? Est-ce que mon investissement va finir par payer à un moment donné, etc. On voit qu'il y a une situation, hein, qui ne va pas. Le désert, c'est la frustration, c'est le manque, hein, c'est le manque, l'insatisfaction, la frustration. Et automatiquement, ça doit générer du mental, hein, représenté par notre araignée encore une fois. La carte de la tour, je vous en ai parlé. Alors, on va parler de ce qu'on a vu au mois précédent, hein, et on parle de rupture, de séparation. Moi, j'ai envie de dire, on met de la distance. On a intérêt à mettre de la distance avec ce qui ne va pas, ce qui ne va plus. Rupture, séparation représentée par la tour, hein. On y va. La clé, les solutions, le stress, vous voyez, ça commence à... Et les étoiles. Bon, ça va bien se terminer, cette histoire, ça va. Bon, l'énergie centrale de septembre, les Sagittaires, c'est les petites souris. Les souris, c'est du stress. Donc, on l'imaginait, hein, qu'il y avait du tracas puisqu'on avait l'araignée. Les souris, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est ce qui nous ronge et ce qui nous tracasse, hein. Ce qui nous tracasse, c'est ça, hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, hein. Le manque, peut-être au niveau financier, je me suis peut-être engagée dans un contrat où voilà, il était question d'avoir des primes, des trucs et des machins, et puis finalement les comptes n'y sont pas du tout, ou peut-être que voilà, mon investissement est là, il n'y a pas de problème, l'argent a peut-être rentré, mais ma satisfaction dans le cadre ici de cet engagement est peut-être pas foufou finalement. Donc vous voyez, il y a quelque chose de préoccupant. On nous dit néanmoins, là, sous l'argent, qu'on a la clé, qu'on a les solutions, encore une fois, solutions, réponses qu'on obtient, qu'on détient.
Et avec ça, vous avez les étoiles. Alors ça, c'est une carte qui est rassurante puisqu'elle vous protège, cette carte. Elle protège la situation que vous êtes en train de traverser. Ça doit pas être forcément très agréable là, mais néanmoins, sur les doutes et les espoirs que vous avez, finalement, que cette situation s'améliore, j'ai l'impression que les choses vont quand même, devraient tourner en votre faveur, hein. L'étoile, elle assure la concrétisation de nos espoirs. Donc c'est plutôt bon. L'étoile, elle veille sur nous. Elle nous assure que tout ça, ça va bien se terminer. Que les espoirs finalement que vous avez vont se concrétiser. Donc j'ai bien le sentiment qu'on arrive effectivement à trouver des solutions par rapport à une situation qui n'est pas forcément satisfaisante. Et donc on nous parle de cette structure. Si je suis dans une entreprise, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, que je dis OK pour continuer l'aventure, pour continuer ce contrat, etc. J'ai le sentiment, comme on l'a vu au tirage précédent avec le serpent, les choses qui n'étaient pas forcément dites, il y a des choses que vous allez devoir certainement exprimer, verbaliser, solutionner pour pouvoir être dans un état bien meilleur. D'accord ? Donc la santé, ce qu'on disait, le moral, le compromis, ouais, ça se termine bien. Ça se termine bien. Alors, on y va. Compromis, séparation, retard, arrêt. Alors, ça se termine bien, on va voir. Ouais. Alors, les Sagittaires, on démarre avec l'énergie du retard. Le retard, c'est la lenteur. La lenteur peut-être à exprimer des choses, la lenteur peut-être pour trouver des solutions, on va peut-être exprimer, ce qui ne va pas. Mais le temps que les solutions arrivent, le temps qu'on arrive à trouver un compromis, ça peut prendre du temps, d'accord ? Le retard, c'est le retard, c'est le fait que les choses prennent du temps pour pouvoir couper avec ce qui ne va pas et ainsi retrouver un état d'être positif. Si effectivement, je parle à mon patron, de mon insatisfaction parce que, je sais pas, il y a tel truc qui ne va pas, il y a telle personne ou situation, ça ne va pas et ça ne me met pas dans les bonnes dispositions pour travailler. On va chercher à trouver des solutions avec cette entreprise, avec cette administration pour pouvoir, retrouver le moral, retrouver un état d'être et venir au travail dans de bonnes conditions. Et ainsi couper avec ce qui ne va pas. Maintenant, on va pas se mentir, il est possible aussi qu'on ait des Sagittaires qui se mettent d'accord pour partir, pour couper, pour rompre. Parce que si les solutions, effectivement, ça met trop longtemps à venir, et si effectivement notre santé, notre morale passe avant l'insatisfaction qu'on peut ressentir, il n'y a pas photo. La solution, c'est la séparation. Donc dans un cas, on arrive effectivement à trouver un accord, un compromis avec la structure en face de nous pour pouvoir recouvrer la santé. Dans d'autres cas, c'est la séparation, l'accord sur une séparation qui va ramener le moral. Voilà les Sagittaires. Je pense avoir fait à peu près le tour. Il faut une guidance privée après pour avoir le détail pour chacun. Ici, je vous donne les messages tels qu'ils apparaissent et avec toutes les possibilités, certaines possibilités en tout cas, certains exemples que l'on peut imaginer par rapport aux lames qui sont sorties bien sûr. Les Sagittaires, je vous invite dans tous les cas à aller jeter un petit coup d'œil du côté de votre ascendant solaire vénusien si c'est pas déjà fait. Évidemment. Vous pouvez, si vous le souhaitez, également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour avoir une lecture particulière et savoir ce qu'il en est pour vous précisément. Et puis écoutez, il me reste à vous souhaiter de très jolis mois d'été bien sûr, le meilleur pour la suite et prenez grand soin de vous. Au revoir les Sagittaires.